débats que vous avez organisés à Paris, des sujets que vous avez faits de Paris. Parmi ces sujets, il y en avait un sur la question de savoir si on peut sortir du nucléaire. Ou réduire sa dépendance. Ou réduire sa dépendance au nucléaire. Et alors, quand on regardait France 2 et quand on regardait ce sujet, sortir du nucléaire, ça avait l'air d'être un sacré truc et on n'avait pas vraiment envie. On regarde. Alors, quelle serait pour la France l'alternative? À quel prix pourrait-on réduire le poids du nucléaire? D'abord, notre enquête, elle est signée Yves Ginca et Arnaud Jacques. En France, les centrales nucléaires produisent 75% de l'électricité que nous consommons chaque année. Si du jour au lendemain, le gouvernement voulait les remplacer par des énergies renouvelables, il faudrait alors implanter 87 000 éoliennes ou recouvrir de panneaux solaires un territoire aussi étendu que l'Union européenne. Un scénario impossible. Il faudrait de toute façon du temps pour remettre en cause un choix fait il y a 60 ans. Bon, alors, des panneaux solaires sur toute l'Europe, ça a l'air compliqué. Mais alors, moi, j'ai regardé attentivement votre journal télévisé d'hier soir, de jeudi soir, et j'y ai entendu un petit rectificatif. On l'écoute. Une précision en forme de rectificatif. En France, pour remplacer la production d'électricité des centrales, c'est une surface de 376 000 hectares, soit un département comme le Tarn-et-Garonne qu'il faudrait couvrir de panneaux photovoltaïques, en référence donc à ce que nous vous affirmions il y a une semaine tout juste. Alors, si on n'avait pas regardé le premier reportage, on n'y comprenait rien. On ne comprenait pas ce que vous rectifiez. Vous ne disiez pas c'est le Tarn-et-Garonne par rapport à l'Europe, comme on vous le disait la semaine dernière. Il a fallu quand même une semaine pour rectifier une erreur qui est une importante erreur. On est bien d'accord? Une importante erreur suivie d'un dysfonctionnement, bien sûr. Je peux vous dire que ça, je ne vais pas prétendre le contraire, bien sûr. Pourquoi pas plus tôt? À cause du dysfonctionnement dont je vous parle. Alors c'est quoi un dysfonctionnement? Je ne vais pas rentrer, je vais pas rentrer dans le détail de quelque chose qui nous a suffisamment énervé et même mis en colère. Mais voilà, il y a eu un dysfonctionnement qui a fait que ce rectificatif, on ne l'a pas fait le lendemain, mais une semaine après. Voilà.